Bonjour, je viens de faire une vidéo, c'était pas terrible, je me suis ennuyée, j'ai pas trouvé fameux, donc j'ai envie d'en faire une autre. Voilà, je sais pas si je la mettrai du coup. Un nouveau papier. Je mélange et celui qui me reste dans les mains, c'est... Tu veux choisir le papier? Non? Alors, il y a eu un petit accident, un saut sur l'ordi, du coup ça fait sortir un papier. Non. Il y a 3 chatons qui tournent autour là. Bon, il y a un papier qui est sorti, on va faire celui-ci, qui s'appelle Le regard des autres. Ah, c'est pas mal du tout ça. Tiens donc. Euh, Au final, si vous voyez la scène qu'il y a devant moi là, c'est pas simple, hein. Au final, c'est un petit peu en lien avec la vidéo que je viens de faire. Euh, Est-ce que j'ai envie de parler de ça? En fait, pour répondre à cette question, plus on est soi, plus on est dans notre lumière, plus on s'attention, plus on s'assume et plus on s'en fiche du regard des autres. C'est quand on n'assume pas pleinement qui on est que du coup, waouh, je vais essayer de donner une bonne image. Quand on s'aime, quand on est dans notre lumière, qu'on sait qui on est, qu'on ose rayonner sans jugement, le regard des autres n'atteint pas. Euh, Ça rejoint vraiment la vidéo que je viens de faire et je pense que je vais faire rejoindre les deux. Ce qui m'a amené à en avoir un peu plus rien à foutre du regard des autres, c'est en assumant un peu plus qui je suis dans mon ensemble avec mes ombres et mes lumières et dire ça c'est moi et, et mes parts d'ombre, c'est pas forcément quelque chose de négatif en fait qu'il faut supprimer. Ça, bonjour les perfectionnistes qui veulent dégager des parts d'eux-mêmes pour être parfaits. Et en fait, c'est vraiment quand on est dans notre ensemble. Quand, par exemple, je parle beaucoup, c'est une chose qu'on m'a reprochée. Et c'est une chose que des amis me mettent en avant depuis un moment, mais je ne l'entendais pas parce que j'étais tellement dans ces trucs que j'ai entendus dans mon enfance, qu'on me disait de me taire, que j'étais saoulante, alors que c'était pas vrai. D'abord, voilà, c'est dit. Euh, ça manque de lumière ici. Ça m'a vraiment... Et merde, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, cette façon, je parle d'un truc, je perds le fil, je vais sur autre chose. Ça, c'est quelque chose pour lequel on peut ne pas m'apprécier, qu'on peut me reprocher. Mais ça fait partie de mon essence. Et c'est aussi une qualité, en fait. Une chouette qualité. Et j'arrive à voir cet aspect là-dedans. Et du coup, je ne cherche plus à annuler ça, à enlever ou à être autre. Et du coup, je subis beaucoup moins ce truc-là. Si je suis occupée en train de me dire oh là là, je pars dans tous les sens, ça va être pire. C'est juste bio, oui, c'est moi, c'est comme ça, quoi. Voilà. C'est là, mon esprit s'en va parce que je vois là un chat qui fait ça. Là, il y a l'autre qui bouge, je pense à autre chose. Je me dis, je commence à avoir faim. C'est moi, en fait. Et ça amuse beaucoup de gens. Et il y en a beaucoup qui aiment ça, c'est vivant. Voilà, c'est rythmé. Je suis très douée pour accompagner les gens qui partent dans tous les sens parce que moi-même, je fus confrontée à cette difficulté. Coucou les hyperactifs, vous pouvez venir, on va bien s'amuser. Vous voyez et quand moi, je l'assume en moi, et je dis c'est ok, ça veut pas dire que j'arrête d'évoluer. Je respire tout là. Ça veut pas dire que j'arrête d'évoluer ou d'essayer d'améliorer toutes ces facettes de moi. Juste, j'arrête de batailler avec qui je suis. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Je vais pas me transformer. Et peut-être si je suis comme ça, c'est pas pour rien. Je me vois bien, moi, faire des conférences et des trucs comme ça. J'ai plein de choses à raconter. Donc j'ai la très bonne fonctionnalité qui me correspond, en fait. Ce serait fâcheux que je sois quelqu'un qui parle peu, alors que j'ai plein de choses à dire. Vous comprenez et c'est pareil pour vous.
le fait que mon esprit il cherche toujours à faire des blagues et ça me disperse et je suis pas concentrée, bah, je me vois bien moi faire des woman show, one woman show sur le thème du développement personnel avec tout plein d'humour ou vas-y que je te fais les personnages intérieurs là et ça m'éclate. Je le fais de façon informelle à des potes, je leur fais mes petits spectacles. Et j'ose pas me lâcher à ce point en séance, parce que c'est bon, on n'est pas un spectacle non plus, hein, on est en séance. Mais ça, c'est un truc qui m'agaçait. Et en fait, c'est un putain de talent. Voyez tous vos trucs qui vous agacent et essayez, vous voulez ne pas être ça ou ce que vous n'aimez pas chez vous, et essayez de voir comment. Il me plaît bien ce thème en fait. Et essayez de voir comment ça peut être des choses cool et chouettes. Si vous bloquez, voyez-le chez d'autres. Par exemple, moi j'arrivais pas à voir ce qui avait de chouette dans le fait de parler beaucoup. Je vois des gens qui parlent beaucoup et bien sûr je vois ceux qui parlent beaucoup et qui sont chiants évidemment pour continuer à me juger, et ensuite je vois des gens qui parlent beaucoup mais je vois qu'ils ont quand même une capacité d'écoute, alors que ce qu'on m'a dit merci papa, quand on parle beaucoup on n'écoute pas, c'est pas vrai, il s'était trompé. Vous savez comment ça balance. Et c'est bon, j'ai pardonné. Et du coup, ça m'a permis de voir que non, en fait, il y a des gens qui parlent beaucoup, mais c'est chouette. J'ai perdu le fil. Bref, prenez en fait ce que vous n'aimez pas chez vous et allez voir en quoi ça peut être quelque chose de positif et de chouette. Vraiment. Et ça manque trop de lumière là, j'en ai marre. C'est hyper sombre, c'est triste, ça correspond pas à ça. Merde. Bon, prochainement, je m'achète des projecteurs, hein, parce que clairement, j'ai besoin de lumière, là. J'ai totalement perdu le fil de ce que je disais. Ça me perturbe énormément que ce soit aussi sombre. Augmentez la luminosité de l'ordinateur, là. Faites un truc. C'est quand même vachement plus fun quand c'est lumineux. Et dire que je vais déménager un peu plus en Bretagne, parce que je suis à Nantes, on y est déjà un peu. Et du coup, ça va être encore moins lumineux et encore plus de pluie, ça veut dire. On est mal barré, hein. Faudra que je fasse toutes les vidéos pendant l'été et je les diffuse dans l'année, quoi. Mais du coup, toujours le petit bulletin météo. J'étais en train de dire quoi? Oui, les parts de vous, en fait, que vous n'aimez pas, regardez en quoi elles peuvent être chouettes. Et quand vous les acceptez dedans vous, il n'y a plus le regard de l'autre qui vient vous pourrir là-dessus. Et s'il le fait, des fois, je vois que j'agace des gens. Je parle beaucoup, je passe d'un sujet à l'autre. Il y a des gens, je sens l'agacement, clairement. Et enfin, je parle pas de gym, je crois que je les agace. Non, je le ressens. Et c'est pas grave, hein. Je les emmerde. C'est très audacieux ce que je viens de faire là, de dire ça. C'est juste, j'ai envie d'être moi. Il y a pas longtemps, j'ai écrit un truc sur Facebook, sur mon Facebook perso, et je vois que ça a titillé un ami. J'ai répondu ensuite à ma façon. Il a répondu, voilà. Et là, je lui ai gentiment, je sais qu'il ne regardera pas cette vidéo, je lui ai gentiment dit oui, cher. J'ai utilisé le sarcasme, mais je sais que tu n'aimes pas ça et j'en suis désolée. Et j'ai juste pas envie d'être autrement que celle que je suis. Après, si c'est des personnes que j'affectionne et qui m'aiment telle que je suis et qui me disent « Ah, moi j'ai quand même du mal quand t'es sarcastique », d'accord, ok, je veux bien, on peut trouver un compromis, je peux faire un petit peu moins de sarcasme. Ou si tu suis pas le second degré, je peux te donner des codes, te faire un second degré. Ou si là, c'est un moment sérieux, pas de blague, je peux faire ça aussi. On dialogue, tu me parles de ton besoin et c'est ok. Par contre, si ton besoin, c'est que le sarcasme, je n'en fasse jamais, on va pas s'entendre. Si ton besoin, c'est que je parle très peu, on va pas s'entendre parce qu'en fait, c'est ton besoin, c'est que je ne sois pas moi, ça pose un problème. Et maintenant, je préfère te quitter toi que me quitter moi.
et ça change la vie. Et voilà, pour répondre à la problématique du regard de l'autre, si tu t'accueilles, si tu vois que les parts de toi que tu aimes moins, elles sont quand même chouettes et elles font quand même partie de toi, le regard de l'autre, soit il ne t'impacte pas, soit il arrête de venir. J'ai beaucoup moins de gens qui viennent me dire des choses négatives. Avant, je m'entourais vraiment de gens fort sympathiques, que des amis qui venaient juste me dire tous les trucs comme quoi j'étais pas assez bien en fait. Voilà. Et à un moment, je me suis dit merde, je veux m'aimer en fait. Et j'ai vraiment posé les choses. J'ai perdu beaucoup d'amis, mais j'ai gagné énormément en fait au passage. Parce que j'ai dit non, non, moi je veux des amis qui me voient et qui m'aiment tel que je suis. Je continue d'évoluer. Je suis dans ce truc-là de toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Et des fois, voilà, je suis aussi dans mes coups de bas de ouais, mais je suis pas assez bien en fait. Je suis pas parfaite, je suis pas une bonne amie. Et là, j'ai des amis super qui juste me font une blague ou me disent mais oui, t'as raison. Et en fait, voilà, ça détend le truc, c'est qu'ils savent comment je fonctionne et que c'est plutôt me faire une petite blague dans ce moment-là qui va me faire du bien. Et, et voilà. Donc, le regard des autres, il est là juste pour vous parler de votre regard de vous. Oui, j'aurais pu tout résumer cette vidéo en cette phrase. Je me mets dans la lumière pour le dire. Là, on y est. Le regard des autres. Attends, on recommence. Le regard des autres ne vous parle que du regard que vous vous portez vous-même sur vous. Ça fait beaucoup de vous. Je la refais. Le regard des autres, il est juste représentatif du regard que vous vous portez en fait. Et si il y a un moment vous acceptez un peu plus en entier, parce qu'il n'y a pas le moment où d'un coup vas-y c'est bon, moi je m'aime et j'accepte tout de moi. C'est un truc évolutif hein, et c'est pas en continu. Mais plus vous allez le vivre et plus le regard des autres va vous laisser indifférent. Voilà. Parce que soit en plus ce sera à côté de la plaque. Moi on me reproche des fois par exemple de ne pas me remettre en question. On m'a reproché ça. Et là je dis tu parles de toi mon ami en fait. Hein, mon ami, façon de parler. Parce que la remise en question c'est plutôt un truc que je fais à outrance et en excès. Donc me reprocher ça, ça colle pas. Ou alors on va me reprocher, oui, de trop être dispersé, de trop parler. Oui, ben en fait ça c'est moi. Et des fois on va me signifier que je manque d'ancrage. Et là je dis oui je te remercie, ça me fait du bien de l'entendre. Je vais veiller à être plus ancrée. Et je dis on, mais en fait c'est souvent moi quand même tout ça là. C'est rarement l'extérieur. Mais en gros voilà. Ou ah oui tu viens appuyer là-dessus. Et ça c'est la zone. Ah j'ai un exemple. J'ai eu un retour hier soir sur psychologue.net de quelqu'un qui me dit oui de bons conseils mais ça n'a pas répondu à ma question fondamentale et en gros voilà que cette personne restait avec cette question et là ça allait me toucher en plein cœur parce que c'est exactement ce que je veux pas que les gens y repartent avec des questions et du coup je dis mais c'est qui, c'est pas possible et j'ai tout remis en contexte et lui mais pourtant on avait même je lui ai dit est-ce que tu as d'autres questions, on avait fini un petit peu avant et du coup ça m'a vraiment bousculé pile sur la zone c'est exactement ça que je veux pas faire, mon Dieu c'est terrible. Et j'ai revu la séance et je comprenais pas de quoi elle parlait. Donc je lui ai dit d'accord, je te remercie. Parce qu'elle a dit que j'étais de bons conseils. Mais je vois pas de quoi tu parles. Enfin, je comprends pas et je suis désolée. Je suis vraiment sincèrement navrée. Si tu es reparti avec une question, je comprends pas honnêtement. Et ensuite, cette personne m'a écrit par SMS. Je lui ai dit, en fait non, c'était pas la question principale de la séance. Je me souviens en plus c'est une belle séance, j'étais contente, beaucoup de clarté et ce n'était pas la question principale et j'ai répondu à cette question. Et donc je lui ai gentiment répondu, je suis navrée que si ma réponse ne lui convenait pas, mais si, on a bien abordé ça et c'était ça, je m'en rappelle très bien et par la suite je n'ai pas eu de réponse. Et c'est pour ça que vous pouvez enregistrer les séances, hein, parce que le mental des fois il va filtrer
Et là, voilà, quasiment 2 mois plus tard, oui, en fait, elle n'a pas répondu à ma question. Et ça m'a beaucoup titillé. Aïe, aïe. C'était pas le fauteuil, ça c'était ma peau. Et putain, ça fait mal. Là, il y a une salle de jeu énorme en fait, avec un bordel pas possible, des chats qui s'accrochent sur le rideau, il se passe des trucs terribles à côté. Et du coup, oui, ce retour m'a titillé. Et en tant que perfectionniste qui a son premier retour un peu négatif, ça m'a fait oh. Et en même temps, je le prends pas. Moi, je sais que là, j'ai fait du bon travail. J'ai répondu à la question et je m'engage à être honnête, à répondre aux questions. J'ai fait ce à quoi je m'engage. Voilà, donc la personne parle de son ressenti. C'est ok, c'est son ressenti. Là, près de 2 mois après, voilà ce que son mental a choisi de garder. C'est ok, c'est sa vie. Moi, j'ai fait ma séance, j'ai fait mon travail. Ça, d'accord. Mais ça ne démolit pas qui je suis. Et je connais toujours mes qualités et ma valeur. Donc ça, voilà, c'est un autre exemple. Vous voyez cette posture, comment le regard de l'autre, on laisse chez l'autre, et comment ça ne m'empêche pas, voilà, d'être... je suis moi, j'ai confiance en moi, je me remets en question, euh, mais je reste, et j'allais dire, et je suis toujours plus vigilante à bien répondre aux questions, mais non, parce que c'est vraiment mon axe principal, c'est quelle est ta question, et je vérifie, est-ce qu'on a bien répondu. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient très 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 à cœur. Et je pense que peut-être je vais faire du montage, un truc, parce que je viens de faire une autre vidéo qui porte sur... c'était sur quoi? Le papier, il est là. Pourquoi on a plus peur de notre lumière que de notre ombre? Et j'ai l'impression que ça va bien dans la continuité de cette vidéo-là. Donc voilà, je vais faire des coupures et voir, peut-être que je la mets à la suite, ou peut-être que je la mets à part. Ou si j'arrive à en faire quelque chose de potable, parce qu'elle est vraiment pas ouf, je la mettrai du coup la semaine prochaine ou dans 15 jours, selon quand je la poste. J'espère vous avoir bien répondu à la question pour le coup, et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, à mettre plus de... à demander plus de questions, plus de clarté, plus de... Tant qu'il n'y a pas beaucoup de questions, je peux me le permettre. Si vous êtes 450 à m'écrire des choses, ça sera compliqué, vous comprenez bien. Mais pour l'instant, franchement, il n'y a pas grand monde, hein, donc donc c'est possible. Ou lors de mini-coaching aussi. Vous pouvez me demander une clarté là-dessus et m'envoyer un message, et moi je vous réponds individuellement par un vocal, par un message écrit. Enfin bref, allez voir la page des mini-coaching. J'explique tout ça. Et ben... voilà ce que j'ai envie de vous dire. Soyez vous, soyez libre. Et